Pouvons-nous en faire davantage, Monsieur le Président? La réponse, c'est oui. À la condition d'avoir sous la main une connaissance des faits et des preuves qui vont nous permettre d'agir aujourd'hui et pour longtemps. C'est la double utilité des enquêtes en cours. Traquer les criminels et nous indiquer les moyens à prendre pour la suite des choses. Selon le résultat des enquêtes, nous devrons envisager des mesures permanentes. La réponse ne doit pas se limiter à une mesure temporaire. Il ne s'agit pas uniquement de faire un grand coup de balai. Il s'agit de faire le ménage. En temps opportun, le gouvernement fera le point sur toutes les mesures que nous avons mises en place. Ensuite, nous procéderons au besoin à la mise en place de mesures et de mécanismes permanents de surveillance et de contrôle de l'industrie de la construction. Je dis à tous les Québécois aujourd'hui que nous reconnaissons le problème et nous allons le régler avec des mesures qui sont permanentes. Les Québécois veulent des résultats, le gouvernement veut des résultats. Je le redis, à l'heure actuelle, il y a plus de 500 personnes mobilisées pour faire échec à la collusion et à la corruption. Les enquêtes de Marteau, en particulier, avancent. D'ailleurs, nous venons d'augmenter le budget de cette équipe mixte, qui est maintenant rendu à 30 millions de dollars. On vient d'augmenter les effectifs, c'est plus de 70 personnes maintenant. Le travail se fait. Ce que nous avons mis en place, c'est l'équivalent d'opérations qui ont donné des résultats concrets. Mais il faut laisser aux policiers le soin de faire leur travail sereinement. Ils font ce qu'il doit être fait. Monsieur le Président, il y a un mur, Monsieur le Président, qui sépare le gouvernement des partis d'opposition. Il y a un mur qui me sépare comme Premier ministre de la chef de l'opposition officielle. Il y a un mur qui traverse cette Chambre. C'est celui de la responsabilité. Mon devoir sacré, au-delà de tout, comme Premier ministre, c'est de faire respecter l'État de droit. Les partis d'opposition cherchent à transformer notre Assemblée nationale en tribunal populaire. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons au Québec? Est-ce notre idée d'une société juste et équitable? Le gouvernement fait précisément ce qu'il faut. Qu'impliquerait maintenant la mise sur pied d'une commission d'enquête? Il y en a qui pensent qu'une telle commission serait déjà opérationnelle si on l'avait déclenchée il y a 1 an. Je tiens à dire aux Québécois que cela est faux. Il faut d'abord un travail d'enquête comme le fait l'opération Marteau pour savoir à qui et à quoi on a affaire. C'est une logique implacable. Déclencher une commission sans avoir au préalable des faits, des preuves, c'est, Monsieur le Président,
inutile. La mise sur pied, on le sait, d'une telle commission prendrait des mois. Et une telle enquête durerait des années pour donner quoi? Un rapport. Pendant ce temps, on verrait défiler des gens qui, sous le coup de l'immunité, peuvent dire n'importe quoi, à l'abri de toute conséquence. Car au Québec, il y a une loi sur les commissions d'enquête. L'article 11 de cette loi traite de l'immunité des témoins. Il est très court, je vous en cite l'essentiel, ça dit « Nulle réponse donnée par une personne ainsi entendue ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite. » Il faut comprendre. Il faut comprendre aussi, et là je m'adresse, Monsieur le Président, aux Québécois, que dans une commission d'enquête, on montre toutes nos cartes. Rappelez-vous pourquoi M. Ménard du Parti québécois ne voulait pas faire de commission d'enquête. Parce qu'on donne l'immunité, puis après ça, on montre toutes nos cartes à ceux qui sont visés. On donne aux criminels, bien sûr, le temps de se préparer. Puis on dévoile à l'avance ce que l'on sait. Pourquoi pensez-vous donc que Serge Ménard disait non à une commission d'enquête contre les motards criminels et qu'il a laissé et appuyé l'opération Carcajou? Tout le monde est à l'abri dans une commission d'enquête. Personne n'est à l'abri d'une enquête de police, Monsieur le Président. Dans les faits, aujourd'hui, une commission d'enquête, ce serait le contraire de l'action. Ce que le Parti québécois et son chef présentent aujourd'hui comme une solution n'en est pas. Maintenant, Monsieur le Président, examinons la proposition, ou la position plutôt, de la chef de l'opposition officielle. Alors que tout est en place pour traquer et traduire en justice les criminels, alors que le Québec, par ailleurs, est dans une situation économique qui fait l'envie du monde, qu'on a récupéré bien au-delà de tous les emplois qu'on a perdus pendant la pire crise économique des 70 dernières années, Monsieur le Président. Alors que nous sommes parmi les mieux positionnés pour la relance. En fait, le Québec n'a jamais été aussi bien positionné. On est au bon endroit, au bon moment, sur le plan économique, sur le plan social. Et la chef de l'opposition officielle dit non, dit arrêtons tout. Il y a eu des élections générales il y a moins de 2 ans au Québec, mais la chef de l'opposition et chef du Parti québécois dit « Nous voulons des élections générales ». Et pour la première fois dans l'histoire du Québec, un chef de parti dit « Je veux des élections générales au Québec entre Noël et le jour de l'an, le 27 décembre prochain. » Si son vœu devait être exaucé, ce serait le cas. J'entends la chef de l'opposition officielle, d'où je suis, me dire « Personne ne me croit. » Bien, Monsieur le Président, si elle ne croit pas sa propre motion, comment pense-t-elle que des députés vont voter pour, Monsieur le Président? Il faut porter la conséquence de ses gestes. Si elle commande des élections générales, il faut le noter aussi, malgré que la chef du Parti québécois n'ait pas de programme politique. Il n'y a pas de programme. S'il vous plaît. Un instant, Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît. La parole est au Premier ministre uniquement.
S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les Québécois, ce qu'ils constatent aujourd'hui, c'est que la chef du Parti québécois demande des élections générales entre Noël et le jour de l'an, alors qu'elle n'a pas de programme politique. Elle n'a pas de programme sur l'économie, pas de programme sur l'emploi, pas de programme sur la santé, pas de programme sur l'éducation, pas de programme non plus sur les régions du Québec. En fait, la dernière fois que le Parti québécois a fait un congrès de ses membres, c'était il y a 6 ans, Monsieur le Président. Et la chef du Parti québécois dit à la population du Québec, « Moi, je veux des élections générales le 27 décembre prochain. » Entre Noël et jour de l'an, Monsieur le Président, ce que les Québécois savent. Par contre, ils le savent avec certitude, c'est que la priorité de la chef du Parti québécois et de ses députés, c'est la souveraineté. Et ils vont même l'applaudir. Bon. Vous avez, les Québécois en prennent acte. Les députés du Parti québécois reconnaissent que leur priorité, c'est la seule, il n'y a pas d'autre programme, c'est la souveraineté. Et pour y arriver, la chef du Parti québécois veut plonger le Québec dans une crise référendaire le plus rapidement possible, Monsieur le Président. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, ce qu'elle propose. Pendant que nous, on pose tous les gestes nécessaires pour contrer la corruption et la collusion, la chef de l'opposition officielle va passer à l'histoire comme étant la première chef de parti à proposer des élections générales alors qu'elle n'a aucun programme, sauf la souveraineté, et de faire ça entre Noël et jour de l'an. Les Québécois auront compris que pour régler le problème auquel nous faisons face, il faut se tourner vers un gouvernement capable d'assumer ses responsabilités, un gouvernement qui assume ses responsabilités, un gouvernement qui va régler le problème de la collusion et de la corruption dans la construction. Merci, M.